Au-delà des prouesses technologiques et de l'apparente proximité avec les monnaies électroniques ou bien les crypto-monnaies en général comme TBC, il est important que nous puissions mesurer que ces instruments monétaires, bien sûr, mais qui ont un caractère virtuel, constituent une expérience monétaire sans réel précédent. Sans réel précédent parce que l'abondance financière que les crypto-monnaies sont en train de vouloir révolutionner l'économie mondiale, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que lorsque une valeur intermédiaire comme le Kringle, qui est la valeur minimale de la pièce TBC, lorsqu'elle est convertie, elle n'a pas une base en termes de milliers de francs CFA, mais on parle de millions de francs CFA. Prenons une simple équivalence. Même si tu t'inscris au sein de la communauté TBC et que tu gagnes seulement ne serait-ce que 100 Kringle, qui est l'équivalent de la valeur inférieure du TBC. 100 Kringle, lorsqu'on va convertir ça en dollars et convertir le dollar en francs CFA, tu vas te retrouver dans une bagatelle minimale de 40 millions de francs CFA. Or, pour certains, pour nous qui sortons des familles pauvres, 40 millions, c'est une fortune. Et il va falloir peut-être passer des années, effectuer des activités parfois difficiles et contraignantes pour atteindre un tel pactole. Or, avec l'outil Internet, à travers les formations, les informations et le partage des biens communautaires comme TBC nous le fait prôner, en un seul clic de doigt ou bien en une seule fraction de temps, tu peux, au sein de la communauté TBC, t'offrir ne serait-ce qu'au bas mot 100 Kringle, ou bien au vu des performances de tes efforts, acheter les pièces TBC qui peuvent te propulser dans le rang de milliardaire. Ça veut dire que tu passes de l'étape 0 à un niveau d'une personne enviable. C'est donc pour dire que les formes de monnaie électronique ont constamment évolué dans l'histoire et sous l'effet de la technologie, des institutions ainsi que des conventions sociales. Néanmoins, qu'on le veuille ou pas, toutes les monnaies qui se sont développées et imposées dans les économies capitalistes possédaient l'une ou l'autre plusieurs caractéristiques qui sont entre autres une valeur intrinsèque, c'est-à-dire convertible en monnaie et pièces en métal précieux, soit une contrepartie sous forme d'actifs physiques ou financiers servant à gage de valeur. Je m'explique. Tu peux avoir de l'argent en liquide, c'est une fortune. Mais aussi, tu peux ne pas avoir de l'argent liquide en physique, mais avoir des réserves d'or
qui sont stockés dans un coffre-fort en ton nom. Et ces lingots d'or ou bien réserves d'or peuvent être convertibles en argent et te permettre d'atteindre l'opulence. Nous prenons par exemple le cas de l'étalon d'or. Ce fut également le cas sous une forme différente des billets émis aux États-Unis par des banques privées pendant les périodes de free banking ou bien dont la valeur était gagée par les actifs et le capital des banques émettrices. Ça veut dire que les trafiquants d'or dans les années 400 en Europe ou bien en Asie, voire en Amérique, avaient pour fortune colossale que des réserves d'or. Ça veut dire la valeur des richissimes hommes d'affaires de leur époque se mesurait en termes de lingots d'or cachés dans les banques centrales. Et l'Europe, l'Amérique et le reste des continents asiatiques se sont enrichis avec ces réserves d'or stockées immensément dans leurs comptes. À ce niveau, le monde ayant évolué et que la monnaie a été créée, les valeurs de ces lingots d'or ont permis d'être l'équivalence du dollar. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours, le dollar reste encore la monnaie la plus enviable ou bien comme le gendarme de l'économie mondiale. Ici, ces systèmes ont fait leur temps. De nos jours, jusqu'à l'apogée future, on ne parle plus de lingots d'or, mais on parle de monnaie virtuelle. Et ces monnaies virtuelles, ils sont à l'abri de toute manipulation. À l'abri de toute manipulation, pourquoi? Parce que tu es le seul détenteur de ton compte. Alors, à ce niveau, il faut comprendre que les crypto-monnaies qui circulent aujourd'hui n'ont aucun attribut qui puisse permettre aux propriétaires d'être faillibles. Pour cette raison, ils ont une qualification virtuelle parce que à l'état virtuel, ce n'est que toi seul qui es le propriétaire d'un code d'accès à ton compte. Il faut donc s'interroger au-delà de leur volatilité actuelle parce que au fur et à mesure que le temps passe, les crypto-monnaies aussi, leur valeur augmente. C'est pourquoi je parle de volatilité. Au fur et à mesure que le temps passe, leur valeur ne fait qu'augmenter. Je peux m'expliquer. Parce que leur viabilité à long terme, tant d'un point de vue technologique qu'au regard de l'expérience monétaire, incarne et représente une abondance financière. Pourquoi? Parce que pour le cas du TBC, donc je sais le mieux, lorsque TBC était créé comme crypto-monnaie en 2016, sa valeur n'était que de 3 millions de dollars. En 2017, c'est passé à 4-6 milliards de dollars en une fraction. En 2018, c'est passé de 6 à 8 millions de dollars. Et en cette année 2019, le prix et la valeur du TBC tournent autour de 9 500
1000 centimes de dollars. Vous imaginez que avoisinant les 10 millions de dollars, c'est déjà une fortune très importante. Ça, c'est une seule pièce. Or, au sein de la communauté TBC, il y a des personnes qui ont 100 pièces. Parce que, au départ, dès que c'était entré en phase promotionnelle, ceux qui avaient un peu d'argent ont acheté cette pièce pendant qu'elle coûtait encore moins cher, pendant qu'elle était encore accessible, au point où d'autres ont dépassé les 100 pièces. Mais alors, les administrateurs ont estimé que, comme la politique de TBC, c'est lutter efficacement contre la pauvreté, il va falloir la limiter à 100 pour que les nouveaux membres qui s'inscrivent, les nouveaux leaders qui vont inscrire le chapitre de futur puissent aussi trouver leur compte là-dedans. C'est pourquoi, actuellement, lorsqu'un membre s'inscrit au sein de la communauté TBC, quelle que soit sa fortune ou bien son besoin d'acheter, il ne peut pas dépasser 500 pièces de TBC. Et si tu as 500 pièces de TBC, ça te vaut combien? Ça te vaut 500 milliards de francs CFA. Ce n'est pas un petit jeu. De deux, la force des crypto-monnaies dépendent de leur nature et de leur régime d'émission. Ce régime d'émission est assez divers et combine un certain mélange de rigueur. Par exemple, le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple et bien d'autres crypto-monnaies ont pour valeur et sont adossées au dollar parce qu'elles sont entrées et cotées en bourse. Or, TBC, qui est encore dans une phase promotionnelle, sa force, son énergie, c'est l'ensemble de la communauté mondiale qui constitue son tablier ou bien qui constitue son label d'existence. C'est-à-dire, pour que cette monnaie, virtuelle bien sûr, puisse apporter efficacement sa lutte contre la pauvreté, nous avons besoin d'atteindre 1 milliard de consommateurs ou bien 1 milliard d'utilisateurs de cette monnaie virtuelle à travers le monde. En 3 ans, cette monnaie a connu un pic très élevé au point où, lorsque tu fais des recherches sur Internet, tu te rends compte que l'Asie, qui est le dragon en matière de démographie, est entré de plein pied et chacun se bouscule pour pouvoir atteindre quelques pièces. Parce que, tout comme l'Afrique, l'Asie est le continent le plus touché aussi par les pauvretés et la misère. Et à cause de cette misère consistante, ils veulent sortir de cette dépendance qui est devenue comme une pandémie sociale et inscrire aussi leur nom en chapitre d'or dans l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi, lorsque je vois les efforts que les Asiatiques, les Indiens fournissent au quotidien pour trouver leur place au sein de la communauté TBC, je ne peux pas dormir sur mon laurier. Je ne peux pas rester silencieux dans mon coin. C'est pourquoi je viens à vous à travers cette vidéo, chers frères et sœurs, pour que aussi nous puissions prendre conscience de l'état de pauvreté ambiant dans lequel on se trouve, pour qu'ensemble, nous puissions aussi, au sein de la communauté TBC, apporter notre modeste contribution pour impulser le processus de développement dans nos pays, sur notre continent noir, et lutter ainsi efficacement contre la pauvreté dans la mesure du possible pourquoi ne pas l'enrayer définitivement. Alors, si tu as compris le cheminement de ma démarche à travers cette vidéo et ces informations que je mets à votre disposition, tu m'auras véritablement rendu service
parce que je sais qu'un jour, lorsque cette monnaie atteindra les 1 milliard de consommateurs dans le monde, elle aura atteint une valeur supérieure. Si en 3 ans, elle est passée de 3 millions à 10 millions aujourd'hui, combien de fois, si nous atteignons d'ici 5 ans ou bien 10 ans, vous comprenez que ça sera une valeur énorme. Et si dès aujourd'hui, où elle est encore accessible, tu achètes tes quelques pièces en fonction de tes ressources ou de tes forces financières, tu comprendras que d'un jour à l'autre, tes efforts d'aujourd'hui n'auront jamais été en vain. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, bats-toi. Notre continent a besoin de nous et nous devons faire sortir ce continent africain de la pauvreté. Je vous remercie.